Parle de Pascal avec Mathieu Van Overstraten qui signe des articles sur age-bd.com. Mathieu, on parle donc BD avec vous. Et ce document, en tout cas ce roman graphique, Le Petit Frère de Jean-Louis Tripp. Et il a eu beaucoup de tripes à écrire ce roman. Oui, et cette BD, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est une BD qui montre comment la vie peut basculer en une seconde ou même en une fraction de seconde. Le 5 août 1976, il y a donc 45 ans, Jean-Louis Tripp, l'auteur de ce livre, a 18 ans et il passe des vacances en famille en Bretagne à bord de 2 roulottes tirées par des chevaux. Ils sont toute une joyeuse bande. Ils ont passé une excellente journée pleine d'insouciance. Ils ont joué au chairball, qui est un jeu de leur invention qui mêle chaises pliantes et ballons de plage. Ils ont visité un dolmen, ils ont mangé des mûres ramassés au bord du chemin. Gilles, le petit frère, il est assis à côté de son grand frère Jean-Louis. Il est tellement heureux qu'il casse les oreilles de tout le monde en chantant du Michel Fugain à tue-tête. Ils avancent peinards sur une petite route départementale du Finistère quand Gilles se penche du côté de la route pour rejoindre sa mère qui fait du vélo derrière la roulotte. Ouais. Et c'est à ce moment-là que la vie de toute la famille bascule, qu'un événement aussi soudain que violent change vraiment l'ambiance du tout au tout, puisque en une fraction de seconde, Gilles, il se penche juste du côté de la route et il est percuté de plein fouet par une voiture qui dépasse la roulotte à vive allure. Il vole dans les airs, son corps retombe inerte sur la chaussée, une tache de sang s'agrandit autour de lui. Et pour ne rien arranger, le chauffard qui l'a percuté, il commet un délit de fuite. Or, on est en 1976, il n'y a évidemment pas de téléphone portable pour prévenir les secours. Pas de caméra sur les routes. Pas de caméra sur les routes. Et donc, quand le jeune garçon arrive finalement à l'hôpital de Morlaix des heures plus tard, c'est trop tard. Il succombe à ses blessures. Dis donc, et l'auteur, je pense que c'est le grand frère qui raconte son histoire. C'est Jean-Louis Tripp, donc 45 ans plus tard, qui raconte cette histoire. Quelque part, il l'avait enfouie au plus profond de lui. Il n'avait pas prévu de la raconter. Mais il a tout laissé tomber à un moment donné, en 2019, lorsqu'il entend à la radio que 2 enfants ont été renversés en Bretagne par un chauffard qui a pris la fuite. Oui. Quelques semaines plus tard, en lui. Voilà, il y a une de ses amies qui lui raconte qu'elle a brutalement perdu son frère de 29 ans. Et à ce moment-là, il se dit, voilà, je dois raconter cette expérience, je dois raconter la mort de mon petit frère pour permettre aux gens qui n'ont pas vécu ce genre de traumatisme de mieux comprendre cette déflagration énorme que peut représenter pour toute une famille un événement aussi tragique et aussi soudain et aussi inattendu que celui-là. Et on en parle beaucoup dans la presse de cette bande dessinée. Vous avez eu un coup de cœur aussi. Ah oui, je vous avoue on vit avec lui. Je vous avoue que quand j'ai reçu cette BD, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de lire une histoire aussi tragique ? Oui. Et puis finalement, je me suis laissé prendre par le récit. C'est vraiment une expérience du deuil. C'est une histoire très forte, bouleversante, parce qu'elle est à la fois très intime. Il va vraiment, il raconte sa vie, il raconte son petit frère, il raconte le terrible choc que ça a été pour ses parents, pour son frère, sa sœur. Et en même temps, donc c'est très intime et en même temps c'est terriblement universel. Et Jean-Louis Tripp, il parvient à trouver vraiment le ton juste pour raconter par les mots et par le dessin. Il y a beaucoup de séquences vraiment très longues où il n'y a pas de mots, c'est que du dessin, pour raconter la perte tragique de son petit frère de 11 ans et pour montrer comment chacun vit ça différemment et parvient à surmonter sa douleur différemment. Et notamment Jean-Louis, lui, ce qui est terrible dans ce roman et qui vraiment il arrive magnifiquement à mettre en image, c'est qu'il y a des images qui le hantent. Il y a vraiment des images qui le hantent et ces images reviennent comme un leitmotiv dans le livre. L'image du corps de son petit frère sur la route et surtout l'image de la main, parce qu'il tenait la main de son petit frère au moment où il a été percuté par la voiture, l'image de la main qui lâche Gilles. Et donc c'est vraiment très très beau la manière dont c'est raconté. C'est raconté méthodiquement en s'appuyant sur ses souvenirs, sur les souvenirs de sa mère. Très factuel visiblement. Très factuel, des photos, des rapports de police, des décisions du tribunal de l'époque. Donc c'est raconté, il raconte les faits, sans lyrisme, sans pathos, mais c'est vraiment un des albums les plus forts de cette année. Espérons que ça les soulage un petit peu. Voilà, et c'est surtout, il voulait partager son expérience du deuil pour permettre à des gens qui le vivent aujourd'hui ou qui malheureusement vont le vivre, de mieux comprendre, et même à ceux qui ne l'ont pas vécu, de mieux comprendre ce qui se passe
dans une famille quand ce genre d'événement tragique survient. C'est Le Petit Frère. Magnifique récit de Jean-Louis Trippe. C'est aux éditions Casterman. Merci beaucoup, Mathieu. Beaucoup plus léger ce matin, notre